C'est quelque chose d'intéressant, a dit sobrement Laurent Blanc, qui attendra, il l'a dit, il a reconnu le match de Lyon dans un mois pour savoir si oui ou non son Bordeaux est armé. Jussier pour Chalmé dans le dos d'Abidas, le centre de Mathieu Chalmé et la frappe dans la surface, Gourcuff qui va passer, il y aura une faute de main. Il avait quitté sa position gauche, David Bellion, pour armer sa volée, et première alerte sur le but de Christophe Revaux. Le centre est bon, oui, c'est une main de Gourcuff. Elle est limite, mais l'articulation fait partie du bras. Ballon récupéré par Jussier, Bellion avec Jussier, l'accélération du Brésilien, le petit centre au premier poteau, le contrôle de Gourcuff, la frappe pied gauche, l'enchaînement génial de Gourcuff qui va peser sur la fin de saison bordelaise, avait dit Laurent Blanc. Et regardez cette joie extraordinaire de Gourcuff face au COP bordelais Bordeaux sur la première situation chaude. Marc, ici à Jules Deschazeux. C'est la deuxième, la première il a touché avec la main, et la deuxième il a fait un contrôle éliminant son adversaire. Déjà c'est bien joué sur le côté là, la petite balle, et Jussier évidemment joue avec beaucoup de technique. Toc, la balle derrière, c'est du Gourcuff tout cru, mais en dehors de ça il n'y a pas d'occasion. Et si ce faux rythme était le pire ennemi des Bordelais, Bellion récupère pour Gourcuff, avantage laissé intelligemment par l'arbitre. Buquet pour Chamac qui va marquer. Quel retour terrible et propre de Tixier. Rudy Buquet avait laissé l'avantage, Gourcuff avait trouvé Chamac et Tixier impeccable. Attention, ce ballon donné pour Alassane dans le dos de Diawara, la sortie de Ramé, le but d'Alassane, le 10e peut-être, non, il avait fait le plus dur ou presque, alors qu'il y a eu un contact très vigoureux entre le portier des Girondins et son défenseur. On revoit ça, Guy. En espérant que ça soit rien. Est-ce que c'est un avertissement sans frais pour ce Bordeaux ronronnant? Oui, ils ont tort ou ils ne peuvent pas faire un meilleur jeu, mais c'est insuffisant. À plus de 36 ans, parfaitement son corps, il sait qu'il est diminué. Pas question d'en rajouter. Double changement donc à Bordeaux, la sortie de Ramé. Il n'a pas l'air décidé à sortir. La rentrée de Mathieu Valverde, et dans ce choc terrible entre Ramé et Henrique, eh bien le Brésilien lui aussi a été touché, et c'est donc Marc Planus qui fait son entrée. Deux changements de chaque côté. Égalité parfaite. En 41 minutes. Allez, attention, Le Havre a fait de belles choses en première période. Non, Le Havre n'est pas mort, il insiste avec Noro qui va enrouler sa frappe. C'est Thora du poteau. Vraiment. Bon, Valverde avait vraiment la main à côté, hein, dans la lucarne. Vous voyez? Je pense qu'il aurait eu la balle. Chamac pour Gourcuff. Bordeaux qui doit retrouver ses meneurs habituels, Jussier et Gourcuff. Gêné par la grosse solidarité, la grosse envie des Havrais de faire un truc comme il l'avait fait ici face à Rennes. Wendel, il va peut-être frapper, la frappe arrêtée de Wendel. L'arrêt terrible de Revaux fêté peu avant la rencontre. On apprécie un duel plus gagné par le gardien que perdu par le frappeur, hein, Giroud. Ah oui, elle est plein coin. Il va moyennement partir parce qu'il y a beaucoup de monde devant lui. Voilà le premier grand arrêt du match. Et derrière, des bras levés au pied ajusté de Wendel. Et c'est cette passe décisive sous le maillot des Girondins. Le coup de tête terrible. Et le voilà, le deuxième but, le but du break de Souleymane Diawara, l'homme qui avait porté pendant plus de 100 fois le maillot du Havre et qui vient fêter devant son ancien public le but du break pour les Girondins. Il coûte très cher à ce moment-là de la soirée. Bordeaux est plus que jamais tout en haut de la Ligue 1. Ouais, surtout que les deux buts comptent au goal average et on se retrouve avec un plus 17. Je dis ça de mémoire parce qu'on n'a pas de lumière sur mon classement. Et donc plus 17, c'est le meilleur goal average du championnat. Ouais, il devance bien, il est marqué. Souleymane Diawara, regardez comme elle est sympa, comme elle est belle cette image entre Blanc et Diawara. Davidas. Hassanala, situation de frappe pour Hassanala et son pied gauche, c'est Thora du poteau de Valverde. Au mental, à l'envie pour prouver que le Havre n'est pas mort. Hassanala, l'un des bons Havrais ce soir. Très très beau tir de loin. Il est pas loin. Bon, Valverde n'était pas battu, je pense. On va voir. Là, il faut rouler comme il faut. Chalmé, Gouffran. Ah, la technique, la puissance de Gouffran qui était passé. Il a essayé de passer entre les deux. Et sandwich de Gouffran. Wendel, quasiment 4 mois sans marquer pour lui.
Et si c'était le soir, même dans une position excentrée, il va frapper fort devant le but, hein. Ça c'est sûr, chercher pourquoi pas une déviation adverse. Avec 2 pas d'élan pour s'ouvrir l'angle, juste ce qu'il faut pour le Brésilien. Wendel s'est enroulé et c'est au fond, et voilà le but de Wendel. Ça fait 3-0 pour Bordeaux, lui qui avait connu une période si délicate dans le jeu, mais dans les gestes décisifs. On attendait la puissance, ça a été enroulé vite au premier poteau et ça fait 3-0 pour les Girondins. C'est très important pour le classement. Et ça fait 3 points et plus 3 pour Bordeaux à la différence de but. Quand Bordeaux retrouve quelques-uns de ses joueurs clés ce soir, Gourcuff et Wendel. Et on voit Laurent Blanc qui continue, Gaëtan Huard, à demander à ses joueurs de faire tourner le ballon jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il sait que même un petit but de plus, c'est d'abord respecter le jeu et l'adversaire. S'il y a la place pour marquer 4 fois, il faut aller au bout. Bordeaux et Laurent Blanc sont bien au rendez-vous. Marseille le sait, il doit s'imposer désormais après la victoire très nette. 3 buts plus 3 pour les Girondins entre buts marqués et buts encaissés. C'est une soirée parfaite pour celui qui trône tout en haut de la Ligue 1 juste avant le match des Marseillais.